Yeah. Alléluia. Amen. Amen. Je vais commencer par une parenthèse. Comme nous sommes au mois d'octobre, je vais dire en quelques mots ce qui nous concerne au mois d'octobre. Il s'agit du Saint-Rosaire. Qu'est-ce que le rosaire? C'est l'ensemble des 4 chapelets médités avec les différents mystères. Mystère joyeux, mystère de l'enfant de Jésus, qu'on récite le lundi et le samedi. Mystère douloureux, mystère de la passion de Jésus, qu'on récite le mardi et le vendredi. Mystère glorieux, qu'on récite le mercredi et le dimanche. Et les mystères lumineux de la vie publique de Jésus qu'on récite le jeudi. Quelle est l'importance du rosaire? Le rosaire, c'est d'abord quoi? C'est une puissance adressée à Jésus par Marie. Pourquoi nous devons passer par Marie? Parce que Marie est la mère de Jésus. Et la parole de Marie va tout droit au cœur de Jésus. Cela, nous le voyons dans Jean 2, au noces de Cana. Le premier miracle que Jésus a réalisé, c'était sur la demande de Marie. Jésus a bien dit que son heure n'était pas encore venue, mais il a quand même fait le miracle. Donc, c'est pour dire que Marie est un raccourci pour nous. Et puis, je peux ajouter encore, c'est une prière que la plupart des exorcistes utilisent dans leur prière, dans leurs exercices, quand ils chassent Satan. Il y a un père qui les témoigne. Il s'appelle le père Armand. Il dit que dans l'un de ses exercices, Satan lui a dit ceci. Chaque je vous salue Marie constitue un coup sur ma tête. Si les chrétiens savaient la puissance du rosaire, ce serait fini pour moi. Ça, c'est Satan qui le dit. Hein? Amen. 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 Donc, nous voyons que c'était important, mais ce n'était pas ça le thème de notre méditation d'aujourd'hui. Revenons alors à notre thème d'aujourd'hui. On nous a proposé le texte de Marc 10, 2 à 16. Si quelqu'un peut le lire. On ne peut pas chérir ça ici. Mais le texte. Marc 10, verset 2 à 16. Quelqu'un a trouvé le texte, il peut le dire. Il peut le lire. Il n'y a personne qui a trouvé le texte. Marc, Marc 10, verset 2 à 16. Suivons les textes attentivement. Ah, vous avez trouvé? Non, non, vous pouvez lire. Marc chapitre 10, verset 2 à 16. C'est ça? Oui. S'approchant des pharisiens lui demandaient, est-il permis à un mari de répudier sa femme? C'était pour le mettre à l'épreuve. Il leur répondit, qu'est-ce que Moïse vous a prescrit?
Moïse, dit-il, a permis de rédiger un acte de divorce et de répudier. Alors Jésus leur dit, c'est en raison de votre dureté de cœur qu'il a écrit pour vous cette prescription. Mais dès l'origine de la création, il les fit hommes et femmes. Ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Rentrés à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur ce point, et il leur dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. On lui présentait des petits-enfants pour qu'il les touchât, mais les disciples les rabrouèrent. C'est que, voyant Jésus se fâcha, il leur dit, laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume de Dieu. En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. De quoi s'agit-il en résumé? Nous savons que chaque fois que Jésus était en public, il était rejoint par des foules, de personnes de toutes sortes. Il y avait la foule, il y avait les hommes de la loi, parmi lesquels les pharisiens. La foule venait surtout pour se faire guérir. Bon, les autres personnes venaient aussi par curiosité, ou même, il y en a qui étaient intéressés à son enseignement, parce que dans Luc 4, on nous dit que après l'enseignement dans la synagogue, les personnes étaient étonnées de savoir quelle était cette sagesse que Jésus avait, avec quelle autorité il leur parlait, qui était différente d'ailleurs. Cette façon de parler était différente de leurs scribes. Mais il y a aussi les pharisiens qui venaient, eux, non pas pour chercher la vérité auprès de Jésus, mais plutôt pour le contredire, c'est-à-dire pour l'opposer à ce qu'eux connaissaient comme c'était des adeptes de la voie de la loi de Moïse. Et c'est le cas que nous avons dans ce texte. Les pharisiens se présentent devant Jésus et lui posent une question. Ils veulent savoir s'il est permis à un homme de renvoyer sa femme, c'est-à-dire de divorcer de sa femme. Jésus ne répond ni par oui ni par non, mais il le renvoie tous à la loi, à la même loi de Moïse. Il leur dit, qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Ils répondent, Moïse a autorisé le divorce. Jésus dit, d'accord, si Moïse vous a autorisé, c'est parce que vous êtes dur de cœur, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais si nous allons au commencement de la création, que dit Jésus? Dans Genèse 2, 20, à partir du verset 22 à 24, c'est la partie du texte que nous avons devant nos yeux, c'est-à-dire la partie du verset 6 jusqu'au 9. Jésus dit, au commencement, ce n'était pas comme ça. Au commencement, Dieu avait créé l'homme et la femme. Et les deux ne devaient former qu'une seule chair. Et aussi, comme ils devaient former une seule chair, ils ne peuvent pas se séparer. Donc, ils doivent vivre pendant toute leur vie. Donc, c'est pour dire, selon les plans de Dieu, que dans le mariage chrétien, le divorce n'existe pas. Amen. 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 N'existe pas. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme forment une seule chair. Comment vous allez séparer une chair? Impossible. Quel est d'abord le but du mariage selon Dieu, selon le plan de Dieu? Si je peux un peu m'arrêter là pour dire d'abord qu'il y a plusieurs sortes de mariages. Nous avons le mariage coutumier, le mariage civil, le mariage, la polyandrie, la polygamie et le mariage qui nous concerne maintenant, c'est-à-dire le mariage chrétien, sur lequel nous allons nous appesantir. Quel était le but dans le plan de Dieu de créer ce mariage-là? Dieu qui est amour a voulu partager cet amour avec nous, les hommes, qu'il a créé d'ailleurs à son image. Et le milieu idéal pour réaliser cet amour-là, c'était le mariage. C'est pourquoi il dit que l'homme et la femme, il dit bien l'homme et la femme, et non pas l'homme et les femmes, mais l'homme et la femme. Une seule femme, un seul homme et une seule femme.
C'est donc le caractère monogamique du mariage. On peut dire que le mariage est monogamique selon le plan de Dieu. Il est fondé sur l'unicité, un homme et une femme. Donc, comme lui-même d'abord est amour, il veut que cet amour soit réalisé pleinement dans le mariage. Voilà pourquoi il a voulu que l'homme et la femme se mettent ensemble. Et pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait une union plutôt entre l'homme et la femme. Et cette union-là, comme selon le plan de Dieu, doit être reconnue par l'Église. Parce que je vous ai parlé de mariage coutumier, de mariage civil, de la polygamie, de la polyandrie. Mais ça, ce n'est pas le mariage qui nous regarde, nous, aujourd'hui. Ce qui nous concerne présentement, c'est le mariage chrétien. Qu'est-ce que c'est ce mariage chrétien-là? Le mariage chrétien, c'est d'abord une institution qui vient de Dieu lui-même. C'est le premier sacrement que Dieu lui-même a créé parmi les 7 sacrements que nous avons maintenant dans l'Église. À la différence des autres sacrements comme les baptêmes, l'Eucharistie, la pénitence, la confirmation, l'ordre, l'onction des malades, le mariage n'est pas créé par les prêtres, parce que le mariage, les sacrements se font devant les prêtres et dans l'Église. Donc, le mariage est créé par les conjoints eux-mêmes. Ce n'est pas le prêtre qui fait comme il donne les baptêmes, il prend l'eau, il met sur la tête de l'enfant ou bien de la personne et il prononce des paroles. Non. Le mariage est fait par la femme et l'homme. Ils se consentent librement et mutuellement qu'ils vont vivre ensemble et qu'ils vont rester dans l'Église de Dieu et se conformer aux règles de l'Église catholique. Ces règles-là, nous les connaissons, les commandements de Dieu. Et vivre aussi avec les autres dans la même communauté, participer aux activités de la communauté de l'Église, continuer à mener cette vie-là jusqu'à leur mort. Amen. 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 C'est ça le mariage religieux, le mariage chrétien. Mais comment ça commence? Ce mariage commence comment? C'est une aventure, n'est-ce pas? Déjà dans la création, selon Dieu, quand Dieu a créé toutes les créatures, aucune de ces créatures n'avait plu à l'homme. C'est quand il lui présente la femme, nous savons, la réaction de l'homme, c'était quoi? Il a crié, ah, c'est l'os de mon os. C'est la chair de ma chair et c'est l'os de mes os. Donc c'est pour dire, voilà ce qui me manquait, voilà ce que je cherchais. C'est ça l'aventure. Même actuellement, c'est ce qui arrive. Un jeune homme peut-être un jour en train de passer ou bien à la parole rencontre une fille, il sent un trouble là dans son cœur. Quelque chose qui l'attire devant cette fille-là. Et il ne comprend pas, il s'agit de quoi. Il va chercher par tous les moyens à approcher la fille. Il y aura une occasion où ils vont se rencontrer. Peut-être au début, ça sera difficile de lui avouer qu'il l'aime ou bien qu'il veut être son ami ou bien son futur conjoint. Mais avec le temps, quand ils vont commencer à créer des rencontres, il finira par lui avouer que voilà, il a vraiment envie de la voir comme femme. Et pendant cette période-là, ils vont s'observer. C'est la période que nous appelons les fiançailles. Ils vont s'observer, ils vont chercher à se connaître. Et dans notre église, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on confie ces fiancés-là aux couples qui ont une certaine expérience. Les couples, comme nous avons une commission de couples, Maman Fidélie, avec qui nous étions, était dans ces couples-là. Ils ont d'ailleurs encadré beaucoup de mariages. Dans le temps, la durée était de 2 ans. Après 2 ans, les deux jeunes gens se préparent au mariage. En commençant par le mariage coutumier, par le mariage civil, et ils finissent par le mariage chrétien. Alors, le mariage chrétien se fait dans l'église et devant le prêtre. Il est là comme simple témoin. Et il n'est pas seul. Il est avec la communauté des autres membres de l'église. Les deux conjoints se passent de leur consentement mutuel. Et à la fin, le prêtre prend acte et il les bénit. Amen. Amen. C'est ça le mariage. Les deux jeunes gens, comme Dieu nous le dit aussi dans sa parole, ne doivent plus rester sous les toits des parents. Dieu dit, l'homme quittera sa famille, son père et sa mère, et ira vivre, s'attachera à sa femme. C'est-à-dire qu'il ne faut plus rester dans la maison des parents, sous les toits des parents. Ils vont chercher à vivre vraiment à distance. Ils vont mener aussi leur propre vie. Et là où ils vont vivre du bonheur et du malheur, n'est-ce pas? Parce que dans le mariage, il n'y a pas toujours que du rose. Il y a aussi des moments difficiles.
Ils vont expérimenter la vie. Et nous savons que cette rencontre-là, cette union-là, cette aventure-là va s'élargir. Avec le temps, il y aura d'autres personnes qui vont les accompagner, qui vont arriver, ce sont les enfants. Donc la famille est appelée à s'élargir. Mais dans cette famille-là, le chef de famille, c'est l'homme. C'est lui qui est la tête. Comme Saint Paul compare d'ailleurs le mariage chrétien à l'union de Jésus avec le Christ. Là, le mariage chrétien, l'équation mathématique est vraiment différente de ce que nous avons appris. En mathématiques, on nous avait dit que 1 plus 1 égale 2. Mais dans le mariage, 1 plus 1 égale 1. C'est ça l'être une seule chair. Mais comme c'est dans l'Église où le Christ est le chef et la tête, nous devons calquer sur le modèle du Christ. Nous devons imiter le Christ. Donc, chercher à vivre comme Christ a vécu dans ce monde. Nous savons ce qui a caractérisé la vie de Jésus dans le monde. L'amour avant tout. Le mariage étant d'abord un acte d'amour, cet amour est appelé à s'élargir, à grandir, à s'élargir aux enfants et aux autres membres de la famille. Donc, dans le mariage qui devient maintenant une famille, on ne l'appellera plus mariage, ça devient une famille, ça change de nom. La famille comporte d'abord le papa et la maman. Ils doivent vivre ensemble. Mais dans cette famille-là, le papa a ses devoirs et la maman aussi a les siens. Le premier devoir du papa, c'est d'aimer sa femme. C'est l'amour. C'est lui la tête. Il doit aimer sa femme et aussi faire par tous les moyens à plaire à sa femme, à lui créer de bonnes conditions de vie pour que la femme n'aille pas à aller chercher d'autres maris ailleurs. Parce que très souvent, nous voyons les hommes qui envient les femmes des autres personnes. Mais ils ont leurs femmes. Pourquoi ils envient les autres? Parce que ces femmes-là sont bien entretenues chez eux. Alors que lui n'entretient pas sa femme. Et il envie la femme d'autrui. Ce n'est pas bien. Non, la femme doit être vraiment en paix dans la maison. Il doit sentir qu'il y a quelqu'un qui est là pour s'occuper d'elle, pour l'aimer, pour s'occuper de tous ses besoins. Et aussi l'assister dans tous les domaines, en cas de maladie. Et quel est le devoir maintenant de la femme? C'est l'obéissance au mari. Je ne parle pas de l'obéissance aveugle. Obéir au mari et aussi le respect mutuel. La femme doit respecter son mari, comme le mari aussi doit respecter la femme. Je crois, jusque-là, nous sommes d'accord. Je suis d'accord avec vous, mais vous êtes d'accord avec moi. Oui. Oui. Nous continuons alors. Ça, c'était les devoirs. Et maintenant, Dieu a dit que ce mariage, c'est pour toute la vie. C'est jusqu'à la mort de l'un ou l'autre conjoint. Mhm. Mais pour tout simplement arriver à entretenir, à tenir cette indissolubilité, c'est-à-dire que le mariage reste indissoluble, il faut quand même des moyens pour que le mariage reste pendant longtemps, vive longtemps. Quels sont ces moyens-là, ce qu'on appelle les piliers du mariage? Nous avons d'abord la prière, parce que notre modèle, c'est Jésus. Or, nous savons, toute la vie de Jésus est fondée sur la prière. La parole de Dieu. Nous, les chrétiens catholiques, nous devons connaître la Bible. Dans le temps, on disait que les chrétiens catholiques ne lisaient pas la Bible. Mais maintenant, nous voyons qu'ils connaissent la Bible plus que les autres. Parce qu'ils se défendent correctement. La parole de Dieu, la prière, le pardon, le dialogue, la confiance. Beaucoup d'autres fruits que Saint Paul appelle fruits spirituels que nous trouverons dans Galates 5, 22. À partir de 22. Galates 5. Vous avez la paix, l'amour, la générosité, la charité, ainsi de suite. Si nous avons le temps, on peut les lire. Je ne sais pas. Galates 5, verset 22. Mais moi, je vais m'attarder sur 4 principaux piliers. La prière, le pardon, le dialogue et la confiance. La prière, d'abord, elle doit commencer en famille. Nos familles doivent être des églises de base. C'est en famille que l'enfant apprend à prier. Et puis la prière communautaire.
Nous devons aussi aller à l'église, à nos messes. Quand il y a des séminaires, assister pour écouter la parole de Dieu. Il y a des retraites, il faut y assister. Nous devons participer aussi aux activités de la paroisse. C'est notre église. Nous devons l'entretenir, la soigner. Ça, je crois, on le fait maintenant. Dans les temps, les catholiques n'étaient pas durs, mais maintenant, nous sommes plus que les autres églises. Oui. Bon, comment on a trouvé les textes Galates 5? On peut les lire. On peut les lire. Suivons un peu. Les fruits de l'Esprit Saint. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, Amélie. Donc, nous avons tous suivi les fruits. Si nous avons encore le temps, il faut les relire à la maison. Mais moi, je vais m'attarder sur 4 piliers. D'abord, j'ai commencé par la prière. Et puis, le pardon. Ça, c'est très important. Le pardon. Nous savons que nous vivrons des problèmes dans la famille. Ça, on doit laisser attendre. Nous aurons des difficultés, mais nous devons arriver à nous pardonner. Quels que soient les conflits qui vont nous arriver, nous devons nous pardonner. Or, moi, personnellement, j'ai remarqué que les femmes pardonnent beaucoup plus facilement que les hommes. Quand il y a un problème, une femme pardonne facilement, mais l'homme, même s'il a pardonné, il suffit que la femme faute une fois, l'homme va encore revenir. Mais tu as fait ça, tu sais que tu as fait ça. Hein? Donc, il lui rappelle tout le temps cette faute-là. Ce n'est pas bien. Voyons un peu Jésus sur la croix. Lui était Dieu. Il n'a commis aucun péché. Mais à cause de nous, il est devenu pécheur. Donc, puisque nous avons dit que Jésus est notre deuxième partenaire, nous devons tout le temps regarder cette croix de Jésus en cas de problème, là où quand nous n'arrivons pas à nous entendre sur un problème, voyons d'abord, mettons la croix devant nous. Je crois, si vraiment nous voulons rester dans notre Église catholique, nous devons nous pardonner. Il y a les dialogues. Les dialogues doivent être permanents, mais on doit se parler à tout moment. Dans une famille, il faut qu'on se parle. Et même s'il n'y a pas de conflit, il faut qu'on se parle. On se dit quoi? On se raconte quoi? De rien et de tout. Le mari a été au boulot. Il a rencontré des histoires là-bas, peut-être des problèmes avec les travailleurs. Et quand il revient, il peut faire part de ces difficultés à sa femme. La femme est restée à la maison avec les enfants. Elle a eu peut-être des problèmes aussi avec les enfants. Il faut qu'elle en parle aussi à son mari pour qu'ensemble puisse trouver des solutions. Et en cas de difficulté aussi, il faut que chacun dise la vérité à l'autre. Parce que c'est à travers les dialogues qu'on pourra trouver une solution. Et si à vous deux, vous n'arrivez pas à résoudre vos problèmes, n'allez pas chez les parents, mais allez plutôt chez vos parrains. Les parrains sont ceux qui vous accompagnent dans votre mariage. Pourquoi ne pas aller chez les parents? Parce que les parents auront un parti pris, surtout nous les mamans. Nous avons toujours les partis pris de nos enfants, de nos filles. Alors, il faut aller voir, ou bien des couples qui sont expérimentés dans la paroisse, qui pourront vous aider à trouver la solution. Ils vous donneront leurs propres témoignages, comment eux sont parvenus à résoudre les problèmes qu'ils ont eu dans leur famille. Et à partir de leurs témoignages, ça pourra vous aider. Ça, c'est dans le dialogue, dans le cadre du dialogue. Donc, il faut un dialogue permanent. Même plus tard, quand vos enfants vont grandir, il faut que ce dialogue s'élargisse aussi au niveau des enfants. Parce que souvent, nous croyons que les enfants n'ont pas de problème. Il y a beaucoup de problèmes. Les enfants ont beaucoup de problèmes. Mais quand vous ne leur parlez pas, ils ne vous les disent pas non plus. Ils vont dire à d'autres personnes de l'extérieur qui vont leur donner de mauvais conseils. Habituez vos enfants à parler, à vous poser des problèmes, à vous poser des questions qu'ils ne comprennent pas. Donc, il y a la confiance mutuelle. C'est surtout ça aussi. Il faut que quand la femme dit quelque chose à son mari, que ce soit une histoire vraie. Parce qu'après, quand on va contrôler, on voit que c'est une vérité dans cette histoire-là. Mais si on découvre que c'est du mensonge, à partir de ce moment-là, la méfiance entre dans le mariage, la vie devient amère.
Donc, vous ne pourrez plus vivre correctement. Amen. 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 Quand les prier, en plus des autres fruits que nous venons de suivre, la paix. D'ailleurs, quand vous arrivez à vous pardonner, quand vous êtes en confiance, vous deux, et quand vous aimez sincèrement dans le Christ, les autres fruits ne viendront que d'eux-mêmes. La paix sera dans la famille, la joie sera dans la famille, la fidélité sera dans la famille. N'est-ce pas? Quelles sont maintenant les raisons qui poussent au divorce, puisqu'au début, on a parlé de divorce? Parce que sans mariage, il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de divorce. Pour qu'il y ait divorce, il faut qu'il y ait mariage. Qu'est-ce qui conduit au divorce? C'est-à-dire les défis qu'on peut rencontrer dans le mariage qui poussent au divorce. L'infidélité en tête, les mensonges, l'orgueil, l'hypocrisie, le manque d'argent, donc le chômage, les incompréhensions. Chacun ne veut pas comprendre l'autre. Il tient à sa position. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Ça ne peut pas changer. Manque donc d'humilité, l'orgueil, ainsi de suite. Voilà ces difficultés qui conduisent au divorce. Or, nous avons dit que dans le mariage chrétien, il ne peut pas y avoir de divorce parce que nous devenons une seule chair. Donc, nous devons chercher par tous les moyens possibles à surmonter ces difficultés-là. Et c'est possible. Parce qu'il y a des mariages, souvent dans des paroles, nous suivons des couples qui fêtent 50 ans de vie commune. Et on se demande s'ils ont eu des problèmes dans leur foyer. C'est sûr, mais ils en ont eu. Mais ils les ont surmontés. Hmm? Conséquences des divorces, ce sont toujours les enfants qui sont les victimes. Ce sont les enfants qui sont les victimes. Quand vous vous séparez, le mari se sépare de sa femme, il va épouser une autre femme. Mais les enfants qu'il a eu avec la première femme, peut-être pourront avoir des problèmes avec la femme qui va arriver. Et à la fin de compte, on va nous parler des enfants de la rue. Je vais en parler à la fin quand on va parler des enfants. La rue ne donne pas des enfants. Amen. 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 Je crois que j'ai déjà dit l'essentiel sur le mariage. C'est que c'est que le mariage chrétien. Et comment on doit le vivre. Et comment on doit éviter les difficultés. Toujours s'attacher à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut nous aider à aller jusqu'au bout. Parce que lui est allé jusqu'au bout. Il a accepté la croix, notre croix, et il est allé jusqu'au bout. Et nous aussi, comme nous l'avons pris comme notre second partenaire, nous devons aller jusqu'au bout. Moi, j'ai fait 48 ans dans mon mariage. Mon mari est mort. On allait faire 50 ans, mais il est mort. Donc, c'est pour dire qu'il y a toujours des problèmes et des problèmes qu'on peut surmonter. En résumé, pour nos couples maintenant, nous qui suivons cet enseignement, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Si nous jetons un coup d'œil dans notre propre vie, comment vivons-nous? Est-ce que nous nous sommes mariés religieusement? Si nous ne l'avons pas encore fait, il est grand temps qu'on le fasse. Parce que jusque-là, vous êtes en dehors des principes de l'Église. Et ça vous prive aussi les sacrements. Quand on n'est pas marié religieusement, on ne peut pas avoir accès aux sacrements. On ne communie pas, on n'a pas droit à la pénitence. Et alors, comment croître alors dans la foi? On ne peut pas grandir dans la foi sans les prières, sans les sacrements. C'est pourquoi nous devons nous mettre en règle avec notre Église, puisque nous nous disons chrétiens catholiques. Et puis, nous qui sommes mariés religieusement, est-ce que nous aimons vraiment nos femmes et sincèrement, et nous leur donnons vraiment ce qu'il faut pour que l'amour ne s'affaiblit pas, pour qu'au contraire, l'amour pousse encore plus loin. Quand les enfants nous regardent, ils se disent, mais nos enfants, nos parents vraiment s'aiment. Quand plus tard, ils vont se servir de votre exemple. Vous êtes des modèles pour eux. Et si vous ne donnez pas de bons exemples, que seront vos enfants dans leur vie? Ce seront des enfants qui vont épouser plusieurs femmes à la fois.
Et on va se demander si c'est vraiment l'enfant de tel monsieur qui était un chrétien engagé dans la parole, ou un chrétien qu'on connaissait très bien, qui vivait vraiment sa vie chrétienne correctement. Donc, ce ne sera pas un bon témoignage pour nous, les parents. Nous devons faire attention. Donc, faisons tout pour que nos mariages restent unis jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, comme Dieu nous le demande. Et pour cela, conformons-nous aux principes de l'Église. Attachons-nous toujours à Jésus-Christ. Il ne nous laissera jamais. Il nous l'a promis. Tous ceux qui viennent à lui, il ne les rejettera jamais. Il ne les confondra jamais. Amen. 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 Arrivons. Amen. Ça, c'était la première partie. Il y a la dernière partie qui nous parle des enfants. Qui sont les enfants? Ce sont les fruits de notre union, de l'union de papa et de la maman. D'ailleurs, quand Dieu a créé l'homme au début, il lui a confié une mission. Et parmi les missions que Dieu a confiées à Dieu, il y a aussi cette mission-là. Vous voyez ça dans Genèse 1. On peut lire ça? Genèse 1, verset 28. Donc, nous pouvons dire que c'est un don que Dieu vient encore mettre en nous, dans notre ménage, pour confirmer notre amour des enfants. Nous devons être contents de les accueillir dans nos familles. Nous allons lire au nom de Jésus, Amen. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soyez féconds, ça signifie quoi? Vous aurez des enfants. Donc, ces enfants-là que Dieu nous donne doivent vraiment occuper une place importante dans notre famille. Souvent, nous sommes tentés de déconsidérer les enfants. Et c'est d'ailleurs l'exemple que nous voyons dans la Bible. Dans la société juive, c'était comme ça. Les enfants comme les femmes étaient déconsidérés. On ne les comptait pas. C'est pourquoi quand on amène les enfants à Jésus, les disciples les repoussent. Ils ne veulent pas qu'ils voient Jésus. Et Jésus n'est pas content, il n'est pas d'accord avec eux. Donc, les enfants ont une place dans notre vie. D'ailleurs, dans des pays développés, nous voyons que les enfants occupent une place importante dans la société. Si vous catégorisez ici, par exemple, aux États-Unis, en première tête, vous avez la première place est donnée à qui? Aux enfants. Aux enfants et non pas aux parents. Donc, c'est pour dire qu'eux ont un rôle à jouer aussi dans la vie. Hmm? Malheureusement, chez nous, en Afrique, nous ne les considérons pas comme ça. Hein. Ce sont des enfants souvent qu'on abandonne, les enfants qu'on confie aux autres membres de la famille qui reçoivent l'éducation qu'ils ne devaient pas recevoir. Donc, les enfants, c'est le fruit de notre union. Ils ont droit aussi à l'amour. Ils ont droit à la protection. Nous avons dans Éphésiens 5 les devoirs des parents vis-à-vis des enfants. On peut aussi les lire. Éphésiens 6, 1 à 2. Éphésiens 6, 1 à 2. Celui qui a trouvé Péli, hein? Celui qui a trouvé Pélir. Éphésiens combien? 1 à 2. Quel chapitre, Éphésiens? 6. Chapitre 6, verset 1 à 2. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, cela est juste.
Honore ton père et ta mère. Tel est le premier commandement auquel soit attachée une promesse pour que tu t'en trouves bien et jouisses d'une longue vie sur la terre. Amen. Oh, ça, c'est Amen. le devoir des enfants. Mais pour les parents, c'est plus haut, je crois, c'est dans Éphésiens 5. 4. Et vous, parents, Ah, n'exaspérez pas vos enfants, mais usez en les éduquant des corrections et des semences qui s'inspirent du Seigneur. merci. Vous, parents, aimez vos enfants. Élevez vos enfants comme Marie et Joseph ont élevé Jésus dans la prière, en leur apprenant à travailler à la maison, à respecter surtout les parents. Le quatrième commandement de Dieu, c'est honorer. On demande aux enfants d'honorer leurs parents pour qu'ils vivent longtemps et qu'ils réussissent dans leur vie. Et pour que ces enfants nous honorent, il faut que nous leur donnions aussi leur place dans la vie. Si nous ne les considérons pas, comment est-ce qu'ils vont nous honorer? Donc, ces enfants-là méritent bien la place. Nous, nous avons le devoir de bien les nourrir, de leur donner de bonnes conditions de travail, de bonnes conditions de vie, pour qu'ils grandissent dans de bonnes conditions. Et plus tard, qu'ils s'occupent aussi de nous. C'est d'ailleurs un investissement pour nous plus tard. Moi-même, j'en suis l'exemple, le témoignage. Un enfant bien élevé, un enfant qui a reçu une bonne éducation, on le verra et dans la vie, il va réussir. Il n'oubliera pas ses parents. Et cet enfant qui va vivre longtemps. Mais ces enfants-là, pour qu'ils vivent bien, pour qu'ils grandissent bien, c'est à nous que devient ce premier travail. Nous devons les accepter, nous devons les accueillir. Mais quand nous les abandonnons, parce que nous n'avons pas de moyens, parce que ceci, parce qu'il y a eu une rupture dans le mariage, surtout ça. Les papas, il s'agit surtout de vous autres qui prétendez le divorce. Quand vous divorcez, sachez que vous sacrifiez vos enfants. Ces enfants seront malheureux et finalement, on va les trouver dans la rue. On les appellera des chègues, des enfants de rue, alors que la rue n'a jamais donné des enfants, n'a donné naissance aux enfants. Et alors, quand nous allons rentrer à Dieu, Dieu va nous demander de compte là-dessus. Qu'est-ce que vous avez fait des enfants que je vous ai donnés? Hmm? Si les enfants là n'arrivent pas à bien vivre, ça constitue des scandales pour nous. Et Jésus nous condamne. Qu'est-ce qu'il dit pour les parents qui ne donnent pas de bons exemples à leurs enfants? Il faut qu'on leur attache des pierres au cou et qu'on les jette dans l'eau pour qu'on ne les voit plus. Donc nous devons avoir peur. Au contraire, essayer d'encadrer nos enfants et aussi de les corriger, mais avec modération. Quand un enfant agit mal, on ne peut pas les laisser faire. Ce n'est pas parce que j'ai dit qu'il faut conseiller les enfants qu'il faut accepter tout ce qu'ils font, même des mal. Non. Quand il y a des fautes, il faut corriger, mais avec modération. J'ai d'ailleurs un témoignage à vous donner. Il y a 2 jours passés, on venait de m'envoyer une vidéo d'un enfant du collège Boboto qui était en septième année. Ce qu'on appelait dans le temps deuxième CO. Son nom, c'est Ilongo. Il venait de se pendre. Pourquoi? Parce qu'il a échoué. L'école a demandé qu'il reprenne l'année. Mais les parents n'ont pas bien digéré ça. À la maison, on a essayé de restreindre les libertés. On l'enfermait dans la chambre. On l'obligeait de s'enfermer dans la chambre pour étudier. Et aussi, ses autres frères se moquaient de lui. Finalement, cet enfant s'est pendu. Donc, vous voyez là où les corrections exagérées peuvent nous amener. Cet enfant est mort. Il y a 2 jours passés, comment envoyer la vidéo. C'est vraiment triste, mais faisons attention à nos enfants. Éduquons-les, donnez-leur une bonne éducation, une éducation saine, mais où il y a des corrections avec modération. Et aussi, plus tard, quand nos enfants vont devenir des grands enfants, préparons-les au bon mariage. Hmm? Nous sommes les conseillers des enfants. Nous devons les mettre sur la bonne voie si nous voulons qu'eux aussi réussissent la vie comme nous avons réussi. Autrement, nous allons préparer des gâtés. Alors, à la fin des comptes, nous serons jugés par Dieu. Amen. 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 Non, merci. Merci beaucoup. Bon, de toutes les façons, Non, si vous pouvez faire une synthèse de 2, 3 minutes. oui, une petite synthèse. Dans une famille, il faut qu'il y ait entente entre les parents,
entre eux d'abord, et les parents et les enfants. Moi, dans ma famille, à la fin de chaque semaine, le week-end, on se réunissait les enfants et nous, les parents. Et on leur donnait l'occasion de nous critiquer, surtout quand ils ont grandi. Qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont nos comportements qui vous déplaisent? Vous êtes libre de parler, n'ayez pas peur. Et les enfants parlaient. Maman exagère avec ses reproches. Maman. Papa, lui, ne dit rien, mais maman. Après, c'est nous qui nous mettons à notre tour à les critiquer. Et aussi, demandez aux enfants s'ils ont des problèmes dans leurs études, hein, dans leur vie. Faut que les enfants deviennent nos amis. Nous devons vraiment nous ouvrir aux enfants et les enfants vont s'ouvrir à nous. S'ils ne s'ouvrent pas à nous, ils vont s'ouvrir aux autres personnes qui vont leur donner de mauvais conseils. Et là, les enfants seront gâchés. Donc ça, c'est nous en famille. D'abord en famille, entre les parents, nous les parents, il faut qu'il y ait vraiment une entente. Même s'il y a des conflits, ces conflits-là doivent rester à notre niveau, les parents. Ce n'est pas devant les enfants, s'il vous plaît. Les enfants, des parents qui se battent, qui s'injurient devant les enfants, ce n'est pas sérieux. Vous formez des enfants qui plus tard vont injurer aussi leurs femmes. Nos conflits nous doivent rester entre nous. Mais nous devons entrer dans le conflit des parents et des enfants, pardon. Parce que nous avons une expérience et nous devons les aider. Et nous, les parents, nous ne devons pas, notre famille ne doit pas seulement se limiter à nous dans la famille, mais elle doit aussi s'ouvrir aux autres personnes. Comme nous sommes des chrétiens, il faut aussi s'occuper de ceux qui nous entourent, de notre Église, participation aux engagements de l'Église, participation à l'assistance de l'Église. C'est notre Église. Le feu cardinal Malou, là, dans le temps, nous disait, en parlant des abbés, aidez ces abbés-là, ce sont vos enfants. Si vous ne les aidez pas, ils vont chercher les moyens de survivre ailleurs et vous n'aurez pas de bons prêtres. C'est ça que le feu cardinal Maloula nous disait. Donc, nous devons aider nos prêtres, nous devons assister notre Église, nous devons participer à toutes les cérémonies de notre Église pour la rendre plus vivante. Parce que c'est nous, elle est là pour nous. Sans les chrétiens, il n'y aurait pas d'Église. Si l'Église, c'est pour nous. Jésus est là pour nous. C'est nous qui devons faire que cette Église-là soit vraiment une lumière dans le monde. Et ce soit les sels du monde. Et aussi, avoir un regard, comme Jésus l'avait sur ceux, les nécessiteux. Nous avons des petits moyens. Pensez aux autres, à ceux qui n'en ont pas. Et qui viennent. À un moment donné, quand on disait que quand quelqu'un vous demande, c'est un principe qui venait des églises de réveil. Quand quelqu'un vous demande quelque chose, il ne faut pas donner, sinon vous allez devenir pauvre. Vous allez devenir pauvre. Est-ce que c'est vrai ça? Jésus était riche, mais il s'est fait pauvre pour que le pauvre devienne riche. Ce qui n'était pas vrai. Donc, nous devons aider tout le monde. Et aussi vivre dans l'amitié, dans la convivialité avec tout le monde. Essayer d'éviter des problèmes entre nous, dans notre église, dans notre famille. Et aussi avec nos enfants. Faisons de nos enfants nos amis. Comme ça, nous verrons que plus tard, nous serons quand même de bons modèles et devant Dieu, nous serons très contents de lui dire que vous m'avez donné 2 talents, moi j'ai ajouté 2 autres talents. Amen. 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 Que le Saint-Esprit complète ce que je n'ai pas dit et dont vous avez nécessaire pour votre vie, pour que votre couple prospère davantage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, Maman Rose. Euh, merci encore une fois. Donc, je crois que peut-être, faute de temps, on va essayer de multiplier les enseignements comme ça. On allait enchérir ça avec les témoignages, mais faute de temps, on ne saura pas le faire. Mais certainement, avant de clôturer, mais c'est l'abbé Yves. Certainement, tu as un mot à dire avant Oui, qu'on se sépare. merci, Papa Gauthier.
pour la parole. Merci, Maman Rose, pour les enseignements. J'estime que les thèmes du mariage sur lesquels nous allons encore nous allons revenir dimanche, est, est très vaste, hein. C'est ainsi que je pense déjà, nous allons voir avec les débuts de nos activités pour la deuxième année, organiser vraiment un entretien physique, pas forcément par Zoom comme ça, physique, très probablement avec les couples, avec ceux, comme vous l'avez dit, qui ont peut-être déjà une certaine expérience, ceux qui viennent de se marier et parfois ceux qui vivent aussi en concubinage, donc qui vivent ensemble sans être mariés, pour que nous puissions vraiment échanger parce que, comme vous l'avez dit, qui touche au couple, touche à la famille, touche à la société, touche aux À enfants. l'église, finalement. Oui, oui. Donc, c'est tellement important que on doit prendre quand même le temps, rappeler la doctrine de l'Église, qu'est-ce qu'il faut faire. Et même nous, comme communauté francophone et même africaine, voir ce qu'il faudrait adapter parce que vous avez insisté sur les parents, mais vous savez qu'ici, c'est pas toujours comme vous imaginez là. Et nous comprenons un peu peut-être la culture d'ici. On parle en termes de témoins qui ne sont pas forcément des mariés comme ça. Et je comprends que dans cette société, s'il y a beaucoup de problèmes dans les couples qui ne trouvent pas aussi de solutions. C'est ce manque-là d'accompagnement, mais aussi, vous l'avez dit d'une certaine manière, avant le mariage, parfois on ne se connaît pas bien, on ne sait pas c'est à quoi on s'engage. Peut-être parce que tel s'est marié. Bon, aujourd'hui, avec les photos, on veut aussi se marier, qu'on mette sur les statuts, que tout le monde sache que, bon, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Et après, quand les conséquences arrivent, on ne sait pas qu'on s'était déjà lié pour les meilleurs et les pires. Mais les pires, c'est quoi? Donc, je pense que c'est vraiment un champ très vaste sur lequel nous devrions voir comment euh, nous y atteler en trouvant du temps pour que nous puissions discuter, parler, donner les orientations. Euh, Parce que j'estime que si les couples sont bien cimentés, le reste, ça peut marcher. Et si aussi les couples sont en désordre, la société, l'Église, tout seront le lieu de grands désordres. Merci donc pour ces enseignements qui, j'espère, est tombé sur la bonne terre, mais qui, comme je viens de le dire, me préoccupent au plus haut point. Et ensemble, hein, nous allons voir comment organiser cela de manière plus approfondie encore. Merci à tout le monde qui a participé, qui a suivi euh, ces enseignements riches et bon, que le Saint-Esprit lui-même continue à toucher chacune de nous pour notre salut et pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Prions encore le Seigneur avant que M. l'abbé nous donne la bénédiction finale. Demandons à la Vierge Marie de s'occuper de nos familles. Il s'occupe de ma femme, il s'occupe de mon mari, il s'occupe de mes enfants, il s'occupe de prêtres, il s'occupe de tous les membres de l'Église. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Priez pour nous pauvres pécheurs,